Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour le numéro 25 de Figurinistique saison 3. Je suis dimanche, je suis Fred Rutobar, voilà, vous connaissez mon nom, hein, c'est sur Facebook de toute façon. On se retrouve pour Figurinistique, donc de la nouveauté cette semaine, des KS. J'ai essayé de ranger les KS d'une façon intelligente cette semaine, à peu près du plus sérieux. J'ai fait un premier groupe et après on va dans le what the fuck. Parce que hier j'ai fait ma petite sélection de KS, donc je me tape tous les KS qui sont en cours. Il y en a de plus en plus, hein, malgré les problèmes d'acheminement, de délai, etc. Il y a un nombre de caisses dans la section jeux de société complètement hallucinant. Donc là, je regarde, j'en ai 9 caisses de figurines. Je me suis vraiment limité à ce qui contient de la figurine. Et j'ai même zappé quelques jeux de plateau avec des figurines pas top ou des trucs vraiment pas terribles. Voilà, j'ai fait ma sélection, donc il y en a 9. Quelques nouveautés, il y a des projets français aussi qui sont intéressants. Un nouveau starter pour Wild West Exodus, des nouvelles règles pour Marvel Crisis Protocol. Voilà, il y a tout un tas de trucs intéressants cette semaine. Je vais la tourner en 2 parties, je vais mixer tout ça après. Mais comme la semaine dernière, il y a eu un petit bug, et oui, il y a eu un blocage de Facebook quand je montrais les figurines que vous peignez. Je vais me faire une deuxième vidéo après pour les figurines, pour pouvoir les vérifier plus simplement. Voilà, sinon le temps de tourner, de produire, c'est un grand mot, de mettre le générique, de compresser. Moi j'ai un vieux PC, donc ça prend 2 heures en fait, ne serait-ce que de rajouter le générique et de compresser tout ça, et de mettre sur YouTube. Donc après ça ferait une sortie sur les coups de 10 heures, c'est pas gérable. Bref, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Le Culte du Dé, c'est là où vous pouvez poster les photos de vos figurines, de ce que vous peignez pendant la semaine, sous la vignette, donc sous la publication en fait du figurinistique de la semaine. Vous mettez un petit commentaire, vous mettez votre photo et vous répondez si vous voulez mettre plusieurs photos. Par pitié, n'en mettez pas trop, parce que sinon l'émission dure 2 heures. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, hashtag Le Culte du Dé, c'est là où je poste les figurines que moi je peins. Donc il n'y en a pas cette semaine parce que j'ai commencé plein de trucs sans les finir. Voilà, si vous avez regardé ma vidéo sur la boîte de Malifaux hier, vous avez vu une partie de ma table et je sais que c'est un chantier immonde. Donc voilà, vous connaissez l'envers du décor, je commence plein de choses sans les finir, c'est mal. Donc là, il faut vraiment que je m'astreigne à finir des figurines. Je pense qu'on est plusieurs à avoir ce problème-là. Une chaîne YouTube en anglais sur les maquettes et puis un joli compte Instagram, voilà, notamment avec des figurines alternatives. On verra ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors, ah oui, puis il y a aussi le lien d'affiliation Philibert dans la description. Vous cliquez dessus, je touche des sous quand vous faites une commande. Et au passage, je vais démonétiser je vais essayer. Donc, je vais enlever la monétisation des figurinistiques. J'espère que YouTube ne va pas rajouter des pubs, parce que moi je suis comme vous, je pense, je consomme un certain nombre de vidéos YouTube, et j'ai l'impression qu'ils mettent de plus en plus de pubs, et ça me saoule. Donc j'ai pas envie que ce soit le cas pour les miennes, donc je vais démonétiser. Je sais que parfois ils en ajoutent de force, alors on verra bien. En tout cas là je vais enlever ça. C'est parti, ça c'est une figurine, celle qui est juste autour de moi, au-dessus de moi, à côté de moi, je vous laisse deviner, parce que moi j'ai un trou, évidemment, de mémoire. Donc c'est une figurine que je vous ai montrée la semaine dernière, non peinte. Voilà, c'est pour Parabellum Wargames. C'est pour la faction des orques, donc qui sort en ce moment, d'après ce que j'ai compris. Le gros tyrannosaure, donc il y en a même un parmi vous qui a dit que les plumes, eh bien scientifiquement, c'était prouvé, on va dire, puisque visiblement, les archéologues ont retrouvé des squelettes comme ça de dinosaures avec des plumes à proximité, ou je sais pas, peut-être le pic de la plume là fossilisé. J'y connais trop rien, je dois vous avouer. Mais en tout cas, c'est pas si fantaisiste que ça. En tout cas, c'est vraiment une belle figurine. Et puis, justement, ça donne plusieurs textures sur la même figurine. Moi, j'aime beaucoup les figues comme ça, où il y a à la fois des écailles, des plumes, du cuir, des cornes. Enfin, c'est vraiment
quand on s'en donne le temps, je pense à un vrai plaisir de peinture. En tout cas, une très très belle pièce. Donc ça, c'est dans la gamme de Parabellum. Donc c'est un jeu de bataille. Vous pouvez trouver des vidéos sur On Tabletop, le blog site anglais. Ils ont fait même des rapports de bataille là-dessus, des démonstrations. C'est un site commercial, hein, donc ils présentent les boîtes, ils accueillent en fait les designers pour faire des rapports de bataille. Donc vous avez un petit peu de choses à regarder avant de vous lancer dans le jeu ou de voir la qualité des figues. Il y a des unboxings, donc ils vous montrent vraiment quand on sort de la boîte les grappes, etc. C'est du plastique, c'est une échelle épique, on va dire. Je pense que ça revient à peu près au même que Marvel Crisis Protocol au niveau de taille des figues. En tout cas, voilà, une belle bête. En parlant de Marvel Crisis Protocol, ils vont mettre à jour les cartes de personnages. Donc ils ont fait une petite com, voilà, les nouvelles cartes de perso. Ils vont changer surtout, alors là ils ont fait une publication donc sur les héros, donc les gentils de la boîte de base, avec à chaque fois une petite explication de ce qui change. En gros, ils ont EP les personnages. Voilà. Donc, par exemple, ils trouvaient que Captain America n'était pas assez fort pour son coup de 4 points. Donc, soit ils baissent le coup en pouvoir, en points de pouvoir de certains super pouvoirs, justement. Ou alors, ils rajoutent un petit truc, voilà, ils modifient quelques règles. C'est des petits ajustements. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'ils suivent les retours de la communauté, puis l'évolution du jeu, puisqu'ils ont sorti énormément de personnages. Donc c'est sûr que comme ça, des fois, il y a un peu une course à l'échalote dans la puissance. Donc du coup, on redesign un petit peu les premiers personnages qui sont sortis pour qu'ils ne soient pas complètement obsolètes, contrairement à d'autres gammes de figurines. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Le fait comme ça, alors il y a Ultron, il n'est pas sympa, mais la prochaine publication, il y aura tous les méchants dedans. Voilà, c'est quand même plutôt rassurant de voir qu'ils font des mises à jour, qu'ils suivent les règles, qu'ils suivent l'équilibrage, surtout des figurines, sans délaisser les toutes premières sorties. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, je ne sais plus si je vous les avais montrés, mais il y a Colossus, Magic, Juggernaut qui arrive, Rogue, il y a aussi... comment il s'appelle le mec qui lance des cartes, là ? J'ai un trou, j'aime pas trop ce personnage. Mais voilà, il y a un joli Colossus qui arrive. Et après, il y aura les Sentinelles, puisqu'il y a un package de décors avec des sentinelles détruites. Donc les sentinelles vont arriver. C'est à peu près sûr. Et puis voilà. Et puis après, on va repartir sur autre chose. Peut-être une nouvelle équipe, où ils vont peut-être continuer un petit peu. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous rajoutent quelques gardiens de la galaxie. Parce que je trouve que ça manque un peu. Chez les Asgardiens, il y a 2-3 persos aussi qui sont sympas. Et les X-Men, les X-Men, ils ont, voilà, il y a des dizaines et des dizaines de personnages différents. Donc là aussi, ça peut sortir. Je crois qu'il va y avoir X-23 et sa petite sœur. Donc tout ça arrive très bientôt. En tout cas, bonne nouvelle. Voilà, ils suivent les règles, ils suivent l'équilibrage, et ça, c'est très bien. Nouvelle annonce aussi chez Games, donc une nouvelle boîte pour Warhammer Underworlds, donc c'est Eurodeep, j'en avais succinctement parlé il y a quelques temps. On va changer de décor, on va aller dans les mondes sous-marins. Voilà, nouvelle boîte, alors ils sortent le petit calendrier qui va bien, donc la boîte, après une nouvelle équipe, un deck de cartes, encore une nouvelle équipe, et un nouveau corset, donc une nouvelle boîte de base avec 2 nouveaux warbands, donc 2 nouvelles bandes, deuxième quarter, donc c'est deuxième trimestre, 2022. La mauvaise nouvelle là-dedans, c'est qu'ils nous sortent encore des Stormcast. Là, ils progressent un petit peu dans les sorties des nouveaux orques. Ils ont un look quand même très particulier. Il y a des trucs que j'aime bien et d'autres choses qui font... On va pas leur reprocher, moi des fois je leur reproche d'être pas assez originaux, par exemple avec les Stormcast, là ils sont assez originaux avec les orques, donc c'est plutôt bien. Moi j'accroche pas trop au look, mais en tout cas il y a des bonnes idées. Une super figurine, voilà, un oiseau, donc je pense que c'est un teaser pour la prochaine bande. La mauvaise nouvelle là-dedans, c'est le prix, puisque le prix, Games donc, a annoncé une hausse de prix sur un certain nombre de leurs produits, dont celui-ci.
Et je crois que la boîte passe à quelque chose comme 80 €. Donc elle était partie... alors dans mon souvenir, vous allez sûrement me corriger, puisque moi je ne l'ai pas acheté, mais je crois que c'était 65 la première. Et là on est passé à 80, c'était peut-être même moins de 65 la toute première. Donc voilà, une inflation qui est soi-disant justifiée par le prix du carton. Bon, voilà, bah, ces games, de toute façon, ils n'ont pas trop de soucis à se faire au niveau de l'écoulement de leurs produits. Donc ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. En tout cas, nouvelle boîte pour ce jeu qui plaît à pas mal de monde, même s'il est devenu assez pléthorique, assez obèse au niveau des cartes, etc., des combos. Donc du coup, bah, la méta est un peu compliquée, je pense, et le compétitif peut-être un peu compliqué. Si on n'a pas suivi le jeu depuis le début, même s'ils ont sorti de temps en temps des packs de cartes qui, soi-disant, regroupent les cartes les plus jouables, en fait, les plus intéressantes. Mais en tout cas, c'est un jeu qui était plutôt intéressant. Moi, j'ai vu quelques rapports de bataille et ça avait l'air bien foutu pour une fois chez eux. Au niveau des règles. Allez, grosse sortie de la semaine, en tout cas du mois, c'est chez Warcradle Studio. Ils sortent un nouveau starter pour Wild West Exodus. Donc pendant un moment, ils sont partis dans le Lost World. Donc c'est un nouveau continent dans ce jeu-là. Ils ont visiblement un petit peu abandonné tout ça. Ils se sont concentrés pendant quelques mois sur les sorties du jeu que je vous avais présenté rapidement. Dystopian's War avec les petits bateaux. Et là, ils reviennent à Wild West Exodus, donc avec un nouveau starter sur les anciennes factions. Donc c'est même des personnages qu'on avait déjà vus et qu'ils ont redesigné. Donc par exemple, ça c'est Gustave Eiffel. Alors Gustave Eiffel, dernière version, il avait vraiment une araignée mécanique énorme. D'ailleurs, la figurine est magnifique. Et là, ils sont partis sur quelque chose de beaucoup plus petit. Donc vous avez Gustave Eiffel, pardon, avec tous ses copains morts-vivants robotisés. Et puis de l'autre côté, vous avez Nikola Tesla. Voilà, avec une armure énergétique. Donc c'est de la résine, les figurines. Les figurines sont bien, hein, elles font le taf. Le système de jeu est sympa aussi, puisque vous avez, comme vous le voyez là, des cartes. Et en fait, sur les grosses cartes ici, vous pouvez choisir soit d'avoir un bonus pour vos persos pour faire des actions, soit une mini-mission pour remporter des points de victoire. Donc il y a un équilibre comme ça à trouver entre les points de victoire et la puissance de l'équipe. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Moi, je trouve que c'est un jeu assez chouette. Pas très répandu en France. Dans un univers assez proche, mais quand même plus classique, on va dire, que celui de Malifaux, par exemple. Mais voilà, c'est une bonne alternative. C'est très très violent comme jeu, hein. On dézingue à tout va. C'est assez violent à ce niveau-là, donc c'est plutôt cool. Et puis un nouveau pack de décors. Alors vraiment, je trouve qu'au niveau décor, ils font très très fort. Voilà, donc on a une gare avec cette station qui est vraiment magnifique. Et puis des entrepôts, des maisons, une éolienne, un théâtre. D'autres maisons. Ils avaient déjà sorti pour le jeu Mythos deux gros packs, je crois, pour Innsmouth, pour reconstituer un peu une ville portuaire, un peu crado. Et puis là, voilà, des nouveaux décors plutôt Far West steampunk. Alors, j'ai pas le prix de ce pack-là, j'ai pas regardé. Le pack précédent, en fait, qui était à peu près de la même taille, même si là, j'ai l'impression qu'on a quand même deux gros bâtiments avec beaucoup de détails, c'était dans les 100 €. Voilà, donc à voir. En tout cas, c'est, je pense, une bonne alternative au bricolage si vous voulez avoir des beaux bâtiments sur votre table. Donc ça, c'est les deux grosses sorties du mois d'octobre. Je vais envoyer un petit mail à mon contact pour voir si jamais je peux avoir cette boîte-là pour vous la présenter. Rien n'est moins sûr, mais on va voir, on va tenter le coup. Je vais voir avec eux. Et puis voilà, si jamais c'est le cas, je vous présenterai en détail le matériel qui est à l'intérieur et notamment la qualité des figurines. Allez, la semaine dernière, je vous ai présenté pas mal de bustes. Alors, je vous présente encore une figurine d'exposition. C'est chez Roborocket. On avait fait un petit tour. Et là, ils ont sorti celle-ci. The Snail Princess. Donc, c'est une précommande. Il en reste 123. Voilà, une jeune fille ou une jeune fée sur un escargot et lui-même juché. Juché, c'est dur à dire. Sur des cailloux avec des petites gravures. Moi, j'aime bien cette figue. On la voit ici. Très chouette.
très poétique. Ça change des gros Space Marines. Alors, est-ce qu'on a une version peinte? On n'a pas de version peinte, on a une version, voilà, peinte de l'artwork. Donc c'est sympa, on peut aller vraiment dans le... On peut partir dans des choses très fantastiques, je pense. En tout cas, sans trop m'avancer, je suis à peu près sûr qu'il y a des peintres de talent qui vont nous faire des trucs qui vont vraiment déboîter, avec des schémas de couleurs de dingue. On a la robe, on a la coquille, même les rochers, voilà, sa chevelure, tout ça, ça laisse beaucoup de liberté pour quelque chose d'assez onirique, je pense. Donc c'est une chouette figurine. 60 pounds, plus les frais de port. À noter que je vous ai fait une petite vidéo sur Malifaux la semaine dernière. Enfin là, hier en fait, pas la semaine dernière. J'avais fait une commande à peu près dans les 100 $, un peu plus de 100 $, je crois. Et j'ai eu la mauvaise surprise, donc j'ai reçu ça par FedEx. Et j'ai eu la mauvaise surprise de me taper quand même 18 $ en plus de douane. Voilà. J'ai eu une enveloppe après le paquet, en me disant que si j'avais un jour de retard, je payais 40 € de plus. Frais de dossier, merci FedEx. Donc là, je croise les doigts. J'ai fait le virement le jour même. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas essayer de me mettre un taquet à 40 parce que je vais aller faire un scandale. Enfin bref, donc on voit que l'étau se resserre sur les frais de port, les frais de douane, etc. en ce moment. Voilà. Donc ça, c'est chez Roborocket, une bien belle figurine. Je pars sur Instagram pour vous parler de ce jeu Punk Apocalyptique. Donc c'est un jeu d'escarmouche espagnol post-apocalyptique, comme son nom l'indique. Ils vont faire un nouveau Kickstarter. À chaque fois qu'ils sortent une nouvelle faction, maintenant, ils font un Kickstarter. Leurs figurines sont très typées. Il y a pas mal d'armes à feu, par exemple, contrairement à un Aiden. Donc là, on va avoir une faction des irradiés. Alors, hop là, je vais essayer de vous montrer les figurines. Voilà, il y en a une très grosse figue comme ça, un bourreau avec un masque à gaz et puis un encensoir toxique. C'est pas mal. On a un prêtre de la peste, toujours avec un masque à gaz évidemment, fléau, torche. On a une espèce de pape, enfin en tout cas avec une mitre. Moi j'aime beaucoup. J'aime bien cette gamme. Alors, je n'ai jamais acheté de figurines, je n'ai pas joué au jeu, mais j'aime bien l'humour, en tout cas, qui se dégage de tout ça. C'est une gamme où vous avez aussi des petites créatures qui sont assez marrantes, il y en a plusieurs. Et pas mal de leurs personnages, en fait, font référence à la pop culture. Vous avez un Mad Max, vous avez des personnages de Futurorama. Là, on voit qu'on a un énorme monstre. Ils ont fait la dernière fois, voilà, je vous avais montré celui-ci, c'était le gorille avec l'énorme sexe. Comme quoi c'est vraiment un mutant, puisque dans la nature, les gorilles ont des pénis qui font à peu près 7 cm. Donc, par rapport à leur taille, c'est pas terrible. Mais bon, bref. Alors, il y a plein de figurines. Voilà, il y a des mutants, vous avez des fous du fioul, vous avez des espèces de nazis. Il y a plein de factions déjà qui existent. C'est un jeu qui fait son bonhomme de chemin. Il y a aussi des décors. Voilà, bon, en tout cas, c'est un truc assez... moi, j'aime bien l'univers, j'aime bien le travail qu'ils font. Et donc, le Kickstarter arrive très bientôt. Je crois que c'est... Je me demande même si c'est pas demain. C'est la semaine prochaine. Voilà, donc ça arrive cette semaine. Punk Apocalyptique. Stuck chez Alchemy, nos amis français de Alchemy, ils n'arrêtent pas. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Le bouquin, donc vous pouvez le voir dans ma vidéo sur Octogone, puisque Nico a eu la gentillesse de me l'offrir. C'est le codex donc, de la faction Rados, avec toute l'histoire de la faction, et puis les profils des figurines qui sont déjà sorties et celles qui vont sortir. Et ils en profitent aussi pour faire un gros bundle, donc avec le bouquin et toutes les figurines qui sont sorties jusqu'à maintenant, voilà, à 144 €. Donc inutile de dire qu'avec toutes ces figurines-là, vous pouvez faire plein de compos différentes. Hein. Vous n'avez pas besoin de tout ça pour jouer. Vous pouvez faire plein d'armées différentes. Donc là, vous avez déjà des heures et des heures de jeu avec des compositions totalement différentes, des gameplays aussi un peu différents.
des chefs différents, etc. Vous avez même le gros weird derrière. Donc il y a beaucoup de rejouabilité là-dedans et de modularité en tout cas pour ce prix-là. Donc c'est plutôt cool. Plein de parties en perspective. Donc si vous voulez vous mettre à Rados, eh bien n'hésitez pas, allez-y. Et puis moi, comme je t'ai déjà dit, hein, j'aime beaucoup les illustrations aussi de ce codex. Pour les personnages et les illustrations des cartes, j'aime beaucoup le thème en fait et ce qui se dégage de cette faction. Vous allez voir, c'est un matriarcat sadique, un petit peu étrange. Enfin, moi, j'ai lu le bouquin. Voilà, avec plein de cultes différents. Ils sont complètement parano. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Si vous avez envie d'en savoir plus, bah, n'hésitez pas. Vous pouvez aller vous mettre à Alchemy. C'est un très bon jeu. En plus, petite dimension. C'est du 60 par 60. Donc, c'est assez cool. Un autre projet français, alors que j'ai trouvé, je sais plus, en allant sur les forums, je crois, c'est Tales of the Rift. Bon, hein, ça ne fait pas trop français pour l'instant. Mais c'est un jeu d'affrontement en 1 contre 1, combinant des caractéristiques de jeu de figurines et de jeu de cartes. On va regarder tout de suite les fiches. Donc c'est du médiéval fantastique. Vous allez voir avec différentes factions. Il y a un peu de steampunk. Donc vous avez un premier pledge. 6 figurines, 7 figurines. Donc vous avez les 2 factions à 80 €. Pouf, pouf, pouf. Et voilà les factions. Donc c'est la Maison Rouge Sang, qui fait penser un petit peu, alors, soit des magiciens du feu, il y a un petit côté aussi vampire. Et l'Ether Guild. Donc là, voilà, on est plus carrément dans le steampunk. C'est très bien peint. Hein. J'ai pas regardé assez en détail pour voir qui avait peint. Après, vous avez d'autres factions. Donc voilà, la voie véritable. Boum, on les voit. Donc ça doit être encore des... Ça, c'est des religieux fanatiques, je pense. Un petit peu statique, je trouve, les poses pour celle-ci, malheureusement. Il y a un petit côté confronte, surtout dans le chef, je trouve, le vieux avec la barbe. Mais voilà, je trouve que les poses sont un peu statiques. Alors, Pledge Ambassadeur, qu'est-ce qu'on a? C'est encore une autre faction. C'est quoi ça? La Maison Change Esprit. Ok, c'est très fantastique, hein, très fantasy. Ça, c'est assez classique. Bon, moi, je préférais les 2 premières, du coup. Voilà. Et puis après, vous avez... Ça, c'est la même faction. C'est la dernière qu'on a vue. Il y a un plateau avec des hexagones. Ok, donc c'est ce qui se fait de plus en plus. Ah, bah voilà, donc le VRP en chef, le boss du game, nous a fait une vidéo. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, bah, allez voir ce qu'il a fait. Ça, c'est Squig, je crois. Squig Herd aussi. Voilà, j'aime bien. J'avais fait une émission chez Iggy avec lui. Il est très sympa. Ah bah eux, ils ont bien rincé le jeu, je pense. Voilà, ils ont fait des focus sur les factions. Voilà, donc des choses un peu plus détaillées, peut-être un peu plus intéressantes. Et le dernier, c'est Entrejeux Studio. Bah, c'est le studio Twitch de Mathieu et toute son équipe avec Guillaume, etc., Barbus. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ils font des très bons rapports de bataille. Donc du coup, bah, j'irai voir peut-être la partie. J'avais regardé leur partie sur Ragnarok. C'était très bien foutu. Donc c'est intéressant. En plus, ils font ça sur Twitch. Donc du coup, si vous n'avez même pas besoin de vous abonner, hein, vous suivez ce qu'ils font. Alors après, je crois que pour poster, il faut s'abonner sur Twitch. Mais en tout cas, voilà, il y a des vidéos de qualité, il y a plein de trucs intéressants. Donc en français, il y a déjà plein de matos. Zoo, ça c'est Tales of the Rift et c'est sur Gammon Tabletop. Ensuite, alors sur Ulule, un projet que moi j'aime beaucoup. Donc, si vous êtes sur le forum Warmania, c'est une des personnes qui poste de temps en temps. En fait, lui, il fait du dessin. Et c'est un joueur de jeux de figurines depuis très très longtemps. Et un de ses rêves, c'était de faire une figurine. Donc voilà, il a lancé son projet. C'est un ogre couard, donc un ogre apeuré. Donc, figurine pouf pouf sculpture réalisée par Benoît Cauchy. Cochiez, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc là, on voit ses travaux précédents. C'est lui qui avait fait cette sculpture-là. Donc c'est très bien foutu. Avec, voilà, les dessins.
Et alors, je crois que c'est dans les news parce qu'il a posté en tout cas sur le forum, voilà, le visage. Le visage, les mains sont déjà travaillées. Le visage est vraiment intéressant, je trouve. Ça change un petit peu avec ses énormes oreilles. Voilà, et la figurine en cours de sculpture. Donc ça, c'est un chouette projet. Alors, combien ça coûte? Donc, il faut qu'il arrive à 1200 €. Bah ouais, parce qu'entre la sculpture... Alors, lui, il a fait les dessins lui-même, je crois, mais bah, la sculpture, ça coûte déjà un certain prix. Donc, 1200 €. Pour un grand modèle, déjà, comme ça, je pense qu'il ne va pas gagner beaucoup de sous. Ça ne doit pas être le but. Le but, c'est juste de produire la figurine. Donc, c'est 32 €. OK. 33 avec le socle. 37 avec les différents sacs à dos derrière. OK. Bon, bah voilà. Donc ça, c'est un chouette projet. Célestin, l'ogre couard. Et c'est sur Ulule. Donc, bah, si vous avez... c'est combien on a dit? 32 €. Ça doit faire 35. Allez, grand max 40 avec les frais de port. Bah, n'hésitez pas, quoi. Moi, j'aime bien ce genre de projet. Je trouve ça cool. En plus, je pense que la figurine finale va tabasser. Donc, n'hésitez pas à le soutenir. Il est à 11%, il faut l'aider un petit peu. Il reste 26 jours. J'espère vraiment que ça va marcher. Allez, on part dans les KS. Ça commence bien. Je suis à l'eau pourtant. Je vais mettre au rosé pour les figurines. Les KS plus classiques. Donc, Colonie 87, 4e vague des civils pour les jeux de science-fiction. C'est chez Crooked Dice. Je vous en parle très très régulièrement. Je vous ai déjà montré les autres KS. Donc là, voilà, ils font des figurines de SF qui vont aller avec tous les jeux, surtout Stargrave, je pense. Possiblement le jeu avec la purge, dont j'oublie le nom à chaque fois. Et puis Mars Code Aurora, ça fait des civils. Alors, c'est un petit peu old school quand même, donc ça ira pas vraiment avec du Games, par exemple. Mais voilà, on peut trouver. Il y a des figurines qui sont très chouettes, comme celle-ci, par exemple, là, les chevaucheurs de Chocobo. Et j'avais vu également, alors je vous passe ça, voilà, vous regarderez si vous voulez. Il y avait un hommage à Moebius. Je crois que j'ai déjà passé. Hop, on va se mettre là. Ça doit être... Bah alors, il est où? Vous allez voir le chapeau du personnage. On le repère tout de suite. Alors, c'est pas dans ceux-là. Ça, c'est les nobles. C'est pas ceux-là non plus. C'est pas les mécanos. Ça, c'est quoi? Les personnes... donc, le personnel du marché. Ah, c'est celui-là. Alors là, il est tout petit. Dans les stretch goals, il est où? Ah, il est même pas là. Ah, voilà. Donc là, on voit un peu mieux les civils. Donc c'est celui qui est sur la gauche. Voilà. Moi, je trouve que le personnage avec le casque là est vraiment, d'après moi, un hommage à Moebius. En tout cas, c'est une chouette figue. Bon, très statique là aussi. Mais bon, c'est des civils. Voilà, c'est pour faire un peu de décor, pour faire vivre vos décors. Je pense que pour Stargrave, ça peut être intéressant pour faire des scénarios, ou tous les jeux à scénario d'ailleurs. Voilà, il y a des ogres, il y a un gilet orange. Ça, c'est quoi? C'est des officiers de la flotte. Il y a des belles figues. Hein. Bon, après, voilà, il y en a. Elles accusent une sculpture, on va dire, assez maintenant qui est assez dépassée. Hein, les punks. Alors, il y a toujours des petits stretch goals gratuits. C'est des petites babioles, hein, c'est des petits éléments de décor. Quand ils avaient fait le KS sur Toulouse, c'était des petites statues, par exemple. Celui-là est assez sympa aussi, l'archiviste. Odo de Vries, donc c'est un hommage à Dune, hein, Piter de Vries. Et ça, c'est ce qu'il y avait dans les précédents KS de SF. Voilà. Donc si vous cherchez des persos, il y a quelques petites perles. C'est Colonie 87, 4e vague, il reste 16 jours. Je vais aller un petit peu plus vite. Celui-ci, je crois que je ne voulais pas mentionner la dernière fois, c'est Metropolis. Alors, c'est du décor STL, mais du beau décor. Voilà, je vous le montre très rapidement. Je pense que si je vous en avais pas parlé il y a 3 semaines. Donc, je trouve que c'est très chouette parce que c'est pas une époque qu'on voit en décor habituellement.
Ça va très très bien avec du Batman. Voilà, Métropolis, les petits lampadaires, on s'en fout un peu, mais il y a des beaux bâtiments. Donc je vous laisse regarder. Oh, le Ocean... Non, alors, c'est pas le Ocean Drive, c'est le Delivery Van. Fait un petit peu les camionnettes françaises, là, des flics. Les paniers à salade. Bon, il y a des trucs sympas. Alors, le prix. 25 euros, on a tout ce qui est de base. 40 euros. Ouais, 220 euros. Ouais, c'est pour la licence, ok. Donc on va dire entre 25 et 40, suivant ce que vous mettez dedans. Mais il y a de très beaux bâtiments. Donc ça, c'est Metropolis. Ça se finit en 3 jours. Je suis un petit peu à la bourre. Gold and Faith. Alors, ça vient de chez Zenith, marque espagnole. Ils ont un jeu d'affrontement, même de bataille, dans le Japon médiéval. Et quand ils sortent, pareil, une nouvelle faction, des morts-vivants, de la cavalerie, des monstres, etc., ils commencent d'abord par faire un KS, et après ils commercialisent sur leur site. Donc là, ils ont sorti une nouvelle faction. Les moines guerriers. Voilà. Bon, je vous passe très rapidement. Si ça vous intéresse, vous irez voir. Je l'ai déjà dit 100 fois, mais en tout cas, dans cette gamme-là, il y a de très très beaux yokai japonais. Donc de très très belles créatures. Les figues sont un petit peu old school aussi. C'est pas... mais bon, c'est du jeu de bataille. Et puis c'est un style. Hein. Donc voilà, on peut aimer tous les styles. On n'est pas forcément... on n'est pas forcé d'aimer toujours la même chose. Regardez celui-là, par exemple. Yokai Unit. Il est vraiment chouette. Hein. En plus, il est très bien peint. Et ben, vous allez voir, il y a quelques créatures vraiment intéressantes dans leur gamme. Donc ça, c'est chez Zenith Miniature. Alors, on commence à dériver un peu dans le what the fuck. KS Fight. Mais je l'aime bien celui-là. Donc Fight, on va se bastonner. C'est du fichier à imprimer soi-même. Boxer, Mohamed Ali. Chuck Norris, Bruce Lee. Alors, je sais pas forcément Jackie Chan. Je sais pas. Là, je sais pas. En tout cas, des adeptes du Kung Fu. Lui, je sais pas qui c'est. Ça doit être le mec de MMA, là, l'anglais ou l'irlandais qui est très très connu. Karate Kid. Bah, c'est le même que tout à l'heure. Et ça pourrait être... Oh, je l'avais en fond d'écran à un moment. Roudney, je sais plus quoi. Ça a été une championne américaine de MMA pendant très longtemps. Une ancienne médaillée olympique de judo. Voilà, gros combat. Là, on est plus dans le Muay Thai. Ça me fait beaucoup penser à Sagat de Street Fighter, mais ça vient peut-être aussi d'un film de Jean-Claude. Hulk Hogan, un autre catcheur que je ne connais pas, de l'aïkido. Ça pourrait être du karaté. Voilà. Donc ça, c'est Fight. Bon, moi j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Après, à quoi ça sert, j'en sais rien. Ça peut faire des super-héros, ça peut être sympa, ça peut faire un diorama, ça peut être juste pour la déconne. En tout cas, c'est assez marrant. Ça, pour un octopainting, tiens, tu vois, Bruce Lee et Chuck Norris, ça le fait, non? Ils ont été sympas, ils l'ont fait très musclé, Chuck Norris, en tout cas un peu plus dessiné que la vérité, peut-être. Même à cette époque-là. Je sais pas, je suis pas sûr. En tout cas, c'est assez fidèle. La tête de Bruce Lee est un petit peu loupée, par contre. Allez, on continue. Elven Lords. Donc là, ça marche pas mal, 17 000. Il reste 15 jours. C'est des elfes des bois. Je me souviens plus du tout si je vous l'avais déjà montré. Donc je passe très rapidement. Ça a l'air d'être de la belle figurine. Il y a juste un truc qui me paraissait bizarre. C'est dans les prix. Vous voyez, contribution 45 €. Vous allez... Alors c'est guerre, donc c'est get. Toutes les figurines en fichiers digitaux. Le prix sera de 220 € une fois sur notre store online. Le gap entre 45 et 220 me paraît énorme, et 220, ça me paraît énorme pour des fichiers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? T'achètes 45 les fichiers, et après 220, ce sera les figurines imprimées sur leur store? Je sais pas.
Bon, si vous êtes des aficionados des elfes de la nuit et des arbres, vous pouvez jeter un coup d'œil à ce KS. Il y a des trucs sympas. Bon, voilà, faut aimer les elfes. Petit clin d'œil peut-être à World of Warcraft, là, avec le bandeau sur les yeux. Voilà, ça c'est sympa, des petites pierres, ok. Bon. Vous avez des dryades ou des hommes arbres. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Voilà, il nous montre comment arrivent les figurines sorties de l'imprimante. Donc ça, c'est Elven Lords. Il reste 15 jours. Dernier KS sérieux avant les 3 derniers qui sont un peu barrés de la caisse. Donc ça, c'est The Graveyard Mom Miniature. C'est un décor de cimetière. Je vous montre pour la porte. Voilà, la porte, qui est quand même bien foutue. C'est une jolie porte. En plus, c'est bien peint. Le seul X, c'est que c'est quand même 70 €. Voilà. 70 € pour un cimetière. Bon. Alors, il y a du matos, hein, mais c'est quand même assez onéreux, je trouve. Surtout qu'il faut rajouter les frais de port, potentiellement les taxes. On va regarder tout à l'heure d'où ça vient. 70 € contre 185 € prix boutique. J'ai l'impression d'être au marché pendant les soldes. Voilà. Et après, il y a quelques personnages. Alors, je les trouve vraiment pas fantastiques, les persos. En plus, ils n'ont pas tous une sculpture très parlante. Mais je voulais vous montrer ça pour la porte. Voilà, 12 €. Moi, à la limite, j'achèterais presque la porte toute seule. Mais attends, 12 €, c'est un fichier? C'est des Espagnols, donc on peut espérer qu'il n'y ait pas trop de douane. Ah, j'arrive pas à savoir, à 70 €, c'est pas possible, c'est en... Ouais, c'est en physique. 12 €, bon. Pour une porte. The Graveyard Mom Miniature. Allez, on part dans le Nawak. Premier Kickstarter de la trilogie, vous allez voir. Space Apes 3. Et oui, les singes de l'espace. 3e itération. Donc le mec s'est pas foulé, je pense. Enfin, pas foulé entre guillemets. Hein. C'est toujours respectable, hein, mais... il a pris des armes, il y en a un, voilà, ça c'est un bolter de 40K, quoi. Qu'on vienne pas me dire que le mec a resculpté le bolter. Il a pris un fichier sur le net, il l'a imprimé, quoi. Ça aussi, la pince, pareil. Bon, après, il a fait des petits gorilles, ou c'est plutôt des chimpanzés, les mecs. Hein. Ouais. Voilà, des chimpanzés avec des flingues. Des pinces énergétiques. Bon. Si vous êtes un monomaniaque des singes, vous pouvez aller voir Space Apes 3 à Rambo's Revenge, la revanche du Rambo simiesque. Allez, on avance encore un peu plus dans le délire. Forlorn Beasts. Des figurines de haute qualité, monsieur. Des figurines de cauchemar de haute qualité à imprimer à la maison. Donc une araignée avec des têtes et ses pattes sont des doigts. Gros clin d'œil, voilà, Berserk, KDM. Même chose bizarroïde au niveau grenouille de l'enfer. Donc sa langue, c'est une main. Je ne sais pas comment il fait pour la garder dans la bouche. Le scorpion de l'enfer. Le chihuahua de l'enfer. Non, c'est un écureuil. Même ça, regardez, même sa queue a une bouche, quoi. Bon, vous avez compris, c'est du délire gothique horrifique. Celle-là est marrante à la limite avec la tête sur le dos de la limace. Ça me fait penser à ces peintures où les visages sont faits avec des légumes. Il y a un petit côté comme ça. La bête éléphant. Ok. La bête tortue. La bête hippopotame. Malsain l'hippopotame. Bon. Ça peut être marrant, hein. Ça peut être très très marrant à peindre. Hein. Voilà, vous faites une partie de Donjon Dragon où il y a un petit morceau avec des figurines pour les affrontements, vous sortez un truc comme ça. Ça peut être rigolo.
Donc ça, c'est Forlorn Beast. Et le dernier, donc, cacher les enfants, détourner leur regard, Beautiful Female Miniatures for 3D Printing, Daniela. Alors, je sais pas si le mec, c'est pourtant espagnol. Peut-être il connaît quand même la chanson d'Elmer Fullbeat. Le gars a quand même réussi à prendre 802 €, hein, avec 129 pervers contributeurs. Donc voilà la figurine. C'est une demoiselle en péril, attachée à un pilier avec des, on va dire, des poumons mutants. Voilà, donc on a une vue assez détaillée du fichier. Et alors, vous allez voir, ce qui est le plus beau, c'est le stretch goal. Je ne sais pas si vous voyez la ligne d'en bas. Daniela avec sa robe cassée, on va dire déchirée. Et là, bim, allez, un téton. Oh, bah alors, Daniela en sous-vêtements. Daniela toute nue. Daniela est libre. C'est en... Oh, attention, il y a plusieurs versions de Daniela libre. D'accord. Alors attention, il y a des actus. Moi, je vais regarder les actus. Hein. New stretch goals. Ah bah voilà, elle est libérée. Détendue, au calme. Ses seins sont toujours en apesanteur. Donc voilà, si vous aimez ce type de figurine, là aussi peut-être pour un concours de peinture. Hein. On ne sait jamais. Combien ça coûte ce truc? Combien ça coûte? 5 €. Miniature pour personal use, ok, 25 €. Avec... Oh, il y a une licence commerciale à 25 €. Bah, je vais monter un site direct. 5 € le fichier. Allez, c'est donné. Vous l'achetez, vous l'imprimez, vous me l'envoyez. Et je la fais gagner à quelqu'un. Beautiful Female Miniatures for 3D Painting. Ouais, je vais peut-être même acheter le fichier. Bon, on verra. Ce serait un peu too much, mais on verra. Allez, ça, c'est la fin des KS. Donc maintenant, on va passer à YouTube. Ch'touk, j'ai trouvé cette chaîne. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Martin Grandbarbe. Il l'a mentionné sur sa page Facebook. Et du coup, j'ai jeté un œil. Donc c'est Paint on Plastic par Lincoln Wright. Il a 30 000 abonnés. Et pour l'instant, j'ai regardé la première figurine, Grimdark Weathering, Maschinen Kriegsjäger. Alors c'est en anglais, hein, c'est pas en allemand. C'est vraiment des figurines, soit des garage kits, hein, donc du Gundam, des trucs Star Wars, des grands modèles, ou alors vraiment des figurines de robots. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il utilise plein de produits assez exotiques pour nous. Donc vous avez par exemple cette vidéo là que je vais regarder, Best Paints for Plastic Models. Quand c'est un hobby un peu parallèle comme ça, c'est toujours intéressant de regarder pour trouver des nouvelles inspirations, notamment au niveau des produits, pour faire des aspects différents. Martin, lui, il aime beaucoup faire des grands robots, donc du coup, moi je suis sa page Facebook, il est barré c'est un chimiste, le gars. Il est devenu chimiste. Donc, même au niveau de la préparation des kits, etc., c'est du délire. Il y a toujours des découvertes à faire sur des produits complètement hallucinants qui viennent souvent du Japon, d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez regarder, c'est tranquille. Le mec n'est pas sous cocaïne, donc c'est plutôt cool. Et ça s'appelle Paint on Plastic by Lincoln Wright. Et je vous propose de regarder la dernière qu'il a fait il y a 2 jours, là, Grimdark Weathering. Pour vous donner une petite idée de la chaîne, je pense que c'est à peu près ça. Allez, petit détour par Instagram. Sir John Z.O. Donc il a un Patreon pour des tutoriaux. Ok, bon, je n'ai jamais regardé. Je voulais juste vous le montrer pour quelques figues que je trouve particulièrement réussies. Sa Medusa, je la trouve très très belle. Donc Marvel Crisis Protocol. J'aime beaucoup. Il est resté très fidèle à la couleur de son costume. Voilà, et je trouve que c'est une vraie réussite. Une belle couleur comme ça, assez douce. Vraiment super chouette. Ça, c'est une figurine donc alternative pour Captain America, puisque c'est la figurine
de l'agent Carter qui devient Captain America dans la série d'animé qu'il y a sur Disney+. What If. Voilà, donc on peut trouver sur le net une figurine comme ça. Il y a 3 ou 4 poses différentes. Ils ont fait aussi la figurine du Iron Man. Je vous l'avais montré, je crois, il y a 3 ou 4 semaines. Et puis, il a aussi un Loki alternatif. Voilà, c'est celui-là. Je voulais vous le montrer. Moi, j'aime bien avec les cornes. Donc, le Loki Old School. Toujours très bien peint. Un bel effet sur la cape. Voilà, ça s'arrête là pour ce premier morceau. Mais on se retrouve dans un dixième de seconde pour vous. Je vais maintenant tourner la partie avec vos figurines. Je vous dis à tout de suite. Et à tout de suite. Me revoilà, je remets la lumière, bim. Alors, donc la semaine dernière, il y a eu un petit bug sur Facebook. Je termine donc les figurines de la semaine dernière. Santé. Christophe Hardy qui nous a fait du Star Wars Legend. Alors je vais aller vite parce que j'ai vu que la première partie fait déjà 45 minutes. Voilà. Palpatine. Ensuite, nous avons un guerrier du chaos. Ça doit être le jeu qu'on a vu tout à l'heure, Warhammer Underworld, je pense, vu le socle. Et des Night Haunts, truc que j'ai toujours beaucoup de mal à prononcer. Voilà, hop, on revient là. Donc vous avez déjà entendu mes commentaires la semaine dernière, mais sans les photos. Ashram qui nous a fait un très très beau morse de la gamme Mirs Miniature, toujours avec ce superbe schéma de couleurs. Peut-être un rhino cette semaine, on va voir ça tout de suite après. Tristan qui nous a fait, qu'est-ce qu'il nous a fait petite conversion avec sculpture de champignons. Voilà, un orc avec un beau champignon rouge et plein de trucs dessus, très sympatoche. Je passe assez vite, je suis désolé. MKZ du Game of Thrones avec ses zèbres très réussis. Moi, je les ai déjà vus. Vous aussi, peut-être, si vous avez regardé le post. Voilà, qui vont aller mettre une branlée au vieux continent. Et donc, Yann Pops avec un Maximus pour Aristeia. Un gros Space Marine de la peste qui va vous sonner les cloches. Très bel effet d'oxydation. Et le Maximus. Voilà, donc j'espère que j'ai rattrapé le retard. J'espère que l'ordre est resté le même d'ailleurs dans les commentaires. Sinon, vous pouvez regarder. De toute façon, vous regardez sous la vignette. Je sais que vous envoyez des petites félicitations, des petits tips aussi entre vous sur la page Facebook. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, on est reparti pour cette semaine. Donc sous le 24, 135 commentaires. On commence tout de suite par Romain, qui nous a fait donc une figurine de Malifaux. C'est l'équipe, c'est la bande de Titania. Très, très chouette. Donc voilà, Titania qui est dans une forêt mutante un petit peu de Malifaux et qui a des personnages comme ça, c'est la cour d'automne autour d'elle qui ont une thématique assez étrange de fusion avec la nature. Clément, juste une photo moche, c'est toujours bien les photos moches d'une figurine en cours que je dois absolument terminer ce week-end, avant le week-end prochain pour le Hammer Time, donc j'irai, j'ai pris mes billets de train, il ne me reste plus que l'hôtel et je serai là samedi et dimanche. Samedi, c'est sûr, avec Steph de l'état des jeux. On va venir faire un petit tour. Voilà, donc ça, c'est du carnage avec un gros rhino. Très, très sympa. On verra ça le week-end prochain. Max Mad. Alors, tu es moins efficace que moi. Gros clin d'œil, merci. Mon gros projet, des photos kawaii de Starcadia avec une petite figurine. Et les héros de Mice and Mystic, Starcadia Quest. Alors le prochain Cool Mini or Not, le prochain KS, il va se faire en coopération avec la même entreprise avec qui ils ont fait Starcadia. Alors peut-être une nouvelle itération, on verra.
peut-être des nouvelles figues ou un nouveau jeu un peu chibi mignon. Christophe Hardy, modeste contribution pour Ranger of Shadow Deep, une figurine old school mais très sympa. Ouais, c'est vrai, beaucoup de charisme, très classique, bien vieilli. Alors, oh là, avec Jérôme, là on part dans le flashy. Pour les derniers, je ressors une vieillerie. Ah bah c'est Slanesh. Voilà des gens bien. Avec une belle conversion, elle est au calme devant la petite démonette. Je t'envoie des missiles. Ambiance fistinière et roquette. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse créature. Peut-être un démon majeur, je ne sais pas. Ou un prince démon. Très rigolo. Voilà, ça change un peu de la... Oh, la pauvre petite... c'est peut-être une sœur de bataille qui a succombé aux vibrations de plaisir de Slanesh. Duck Data. Oh, très sympa. Belle ambiance pour ce Stormcast. Chouette photo aussi. Petit côté, un gros côté grimdark. Notre ami MKHMKZ, merci. Cette semaine, mes 12 premières figurines pour Conquest, des drones de l'armée des Spears. Alors, et ben voilà, c'est le jeu dont je vous parle. C'était la première photo qu'on a vue tout à l'heure. Donc ça, c'est une des factions. C'est pas des elfes, c'est voilà, ils font des golems d'ossements. Et donc là, on a la troupe de lanciers. Vous voyez que c'est très détaillé. Il y a beaucoup de circonvolutions sur les armures et les boucliers. Assez original. Des grandes figues, je pense. Oh, monsieur a beaucoup de bombes. Très chouette. Yann MTL. Allez, Grub pour Moonstone. Alors lui, il vous a à l'œil. Hein. Quelle blague. Moonstone. Ça aussi, un petit jeu sympa. La première figurine. Donc, je ne sais pas comment il s'appelle, celui-là. Et Axel, encore une tentation pour Axel. Les figurines sont incroyables, mais le jeu vaut vraiment le coup. Bluff, combat de mêlée très intéressant. Ouais, il y a une petite mécanique et puis il y a beaucoup d'humour. Les figurines ont vraiment une patte spéciale. Donc ça fait plaisir. Alors là, attention, la brutasse de la semaine, Paritasi Lutinois, qui nous a fait une bande là complète pour Malifaux. Donc très très beau. La thématique de cette bande, c'est un casino. Et en fait, vous avez une créature qui est dans le sous-sol, qui est ici, et qui envoie une espèce de substance, c'est la brillance, qui a l'effet d'une drogue en fait sur tous les gens qui jouent. Et plus vous jouez, et bien plus vous êtes déformé, drogué, addict, à tel point qu'il y a même une espèce de fantôme comme ça, mort-vivante. Et puis vous avez des jeunes femmes charmantes qui vous amènent aux tables de jeu. Donc ça, c'est la toute dernière boîte, en fait, c'est la dernière version, qui est un petit peu différente des figurines précédentes. Très chouette, hein, vraiment une très belle peinture. La créature est vraiment réussie. Ça, c'est les pauvres victimes, avec toutes ces petites cartes de jeu et tout. J'ai vu sur la page Facebook France que tu avais fait des... alors je ne sais pas si tu vas t'en servir comme skim marker pour marquer les tokens en fait sur le scénario avec toutes ces petites cartes. En tout cas c'est vraiment une belle réussite et une très très belle réalisation. Alors Benoît Boeuf, c'est le graphiste de Alchemy. Donc oui, les profils Rados, j'en ai parlé tout à l'heure, ils sont vraiment chouettes. Steph Dam, il est de retour pour fêter ça avec une figurine fournie avec le livre de Morande, version Avatar. Bah voilà. Hop, un petit bonhomme. Petit clin d'œil. Johan, qu'est-ce qu'il nous a fait, Johan? Terminé hier, un joli buste de Graphigo G. Giroux en modèle elfe bleu.
Très très beau. Un rouge et puis une peau. La peau, elle est terrible. Le rouge aussi, hein. Vraiment super chouette. Chapeau. Chapeau bas. Jean Debois. Un petit ajout pour Saga. Voilà, je crois qu'on t'avait vu aussi la semaine dernière, hein, si je dis pas de bêtises, avec une garde Vareg et une Berserker. Donc les Vareg, ça doit être ceux-là, et les Berserkers, ça doit être ceux-là. Donc les Berserkers, hein, qui se mettaient tout nus avec des dépouilles d'animaux, suivant les versions. Mathieu Mareni. Salut, production, plutôt finition de la semaine. Il reste des socles. 14 nains à Rackham. Très sympa. Je me souvenais plus qu'ils avaient fait autant de nains comme ça. Ça doit être des vieilles figurines de Confront en plus. Je pense, hein. Je pense pas que ce soit les dernières en plastique. Très sympa. Voilà, ils avaient vraiment des têtes énormes, des grosses mains aussi. Ils avaient beaucoup de personnalité. De picoler lui aussi, tiens. Bon bah si vous avez la nostalgie, je vous encourage à aller regarder ça. Ouais, c'est des métals, donc c'est les... Je pense que ça doit être peut-être parmi les premières sorties Rackham, non? Très cool. Voilà, des chevelus énervés. Ensuite, nous avons Sillage 69. Premier envoi de photos pour moi, spécial dédicace à José Apistar qui m'a motivé à poster. Merci José. Voici les bâtisseurs de Kairis. Un réel coup de cœur. Ouais, moi aussi, je trouve que cette faction est très très belle. Au début, je partais vraiment sur les bonnes sœurs, mais en fait, celle-là me plaît beaucoup plus au final avec le lion bleu, là. Le golem, le personnage avec son vase. Je trouve que les persos sont tous bien réussis. Voilà, celle-ci. Très chouette. Belle peinture. Beau schéma de couleur aussi. Celui-là, il claque. Donc Kairis, j'avais discuté avec eux. Hein, ils vont faire des tournois, etc. Je crois qu'ils ont lancé d'ailleurs l'annonce de leur premier tournoi Kairis. À regarder sur leur page. Bravo, bravo Sillage. Bel ouvrage. Vincent. Alors je me suis fait plaisir sur du zombicide. Alors c'est quoi? C'est des décors zombicides. Tu as tagué les murs, fait des petites affiches. I want you for the Empire. Est-ce que c'est pas plutôt pour ranger les cartes? Je pense. Hein. Tia Ukulele. J'ai rien fini. Bah oui, t'es comme moi. Voici 2 projets qui avancent à leur rythme. Merci Ocul. Bah de rien, écoute. Hein. Un projet qui prend du temps, mais qui touche au but. Ah, on l'avait déjà vu, lui, je crois. Hein. Très très belle figurine. Sculpteur français. Alors je vais pas dire de bêtises en me trompant de nom. Il aime bien la bière rousse. Très chouette, hein, le vert et tout, les couleurs, le cuir, il est vraiment super, le visage. Puis la figurine est terrible. Très très belle peinture. Chin. Et celui-ci, un petit délire à base de récup et de cartes plastiques. Oh. Ok. Ok. Eh ben on va voir ça peint bientôt. Un petit robot. Il n'est peut-être pas si petit que ça d'ailleurs. Alors, Jérôme, pas de choses à montrer. Une bis repetita de Burgle Bros. Ah, t'as un deuxième collègue qui t'a demandé de les peindre. Et voilà. Et voilà le vice. Dimitri le rigoleur. Donc, toujours Oko Chronicles. La marionnettiste et ses 2 grosses marionnettes.
Toujours très efficace. Ah, même les petits nuages sont sculptés dans la figurine. Ça, c'est chouette. Et là, on est, bah si, des samouraïs. Ok. Toujours dans Oko Chronicles. D'accord. Axel, alors, un décor. Des mausolées Mortal Rims pour 10 balles, c'était la bonne affaire. Bah ouais, tu m'étonnes. Quand on voit le prix de tout à l'heure, là, du KS de cimetière, les bâtiments sont assez cool. En plus, ils sont pas trop marqués games, quoi. Il n'y a pas trop des aigles, des trucs comme ça, donc c'est plutôt cool. Yann Pops qui nous fait du tyrannide. C'est quoi ça? C'est un tervagon. Alors, ça va être un gros truc. Oh, il y a plein d'effets en plus avec les fils en bas là, de toile. Bien dégueu comme créature. Et puis il y a la bave ici aussi. Très sympa. Belle carapace, bien travaillée, hein, des beaux effets. On va le regarder de profil. Super classe. Alors, si t'as le reste, hein, fais-nous une petite photo de groupe. Si t'as d'autres modèles dans ce schéma de couleur. Régis qui nous a fait les samouraïs. Alors, c'est des samouraïs un peu particuliers. Hein, samouraïs avec Gatling. C'est pour du Malifaux aussi. Voilà. Moi, je suis content. Malifaux et Marvel Crisis Protocol deviennent des jeux avec de plus en plus de succès. Marvel Crisis Protocol, c'est fou le nombre de trucs qu'on trouve sur Internet maintenant. Donc, c'est-à-dire que le jeu marche vraiment bien. Guillaume, alors, comme moi, tu as reçu ta boîte de base du deuxième KS de Marvel Unite, et bim, voilà, Serval, Cyclope, les X-Men sont dans la place. Il y a les Baby X-Men, ok, ça doit être un comics. Très beau Serval. Lionel qui nous a fait Baron Zemo et Kang. Ah bah oui, ça me plaît, bien sûr. Je vais sûrement associer la peinture de mes Marvel Unite à celle de Crisis Protocol. Oh là là, tu vas nous faire des trucs de ouf. Oh là, la ceinture. Avec la petite fourrure qui va bien, là. Magnifique. Et puis Kang. Superbe. Superbe. J'espère qu'ils vont le sortir pour Marvel Crisis Protocol. Alors je sais pas si c'est je sais pas de qui il est l'ennemi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu les comics. Peut-être des 4 Fantastiques ou des X-Men, je suis pas sûr, ou des Avengers. Plutôt Avengers. Très très belle figurine. Très très belle peinture. Ashram, allez, une petite entre guillemets liche. Toujours avec ton schéma de couleur. Alors c'est quoi cette figurine? Ça vient de KDM, non? Tu nous diras, mais j'ai l'impression... Non, je sais pas, la boucle de ceinture, le visage, là. Très particulier. La figurine me dit quelque chose, mais j'ai pas de certitude. Faudra là aussi que tu nous fasses une photo de groupe, hein, parce que tu commences à avoir une sacrée armée de morts-vivants. Valentin. 6 à 7 mois de travail. Et là, c'est le drame. Les photos s'affichent pas. Mon premier, hein, les 1... Ah, mais je les ai vus en plus cette semaine. Alors, aucun... Voilà, faut cliquer dessus en fait. Et voilà le diorama de Archéron. Avec le boss au fond. Les gargouilles, les squelettes ailés. Une belle pièce. Sur son trône, bravo, hein, ça c'est un projet de longue haleine. On voit qu'il a encore des petits copains derrière. Très très cool. Et on finit par Vincent. On finit par du gros Games qui tâche de Nurgle. Donc ça c'est un... Comment il s'appelle celui-là?
avec une cloche, mais surtout... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Le Great Unclean One. Ah, il a un pied derrière. Voilà. Vraiment chouette. Voilà, j'aime bien. J'aime bien cette figue. Il y a eu plusieurs versions, je crois. Hein. Il y en avait même un avec une bouche, non, dans le ventre. Très très classe, avec la lèvre rose là, qui ressort bien, qui met bien le focus sur le visage au-dessus. Très chouette. Et voilà, alors j'espère que cette semaine, j'ai oublié personne. J'espère que ça n'a pas trop bugué. On va se remettre pour finir un petit coup de diorama de Valentin. Avec toutes les figurines Archéron de Confronte. Moi j'aime bien celle-là, on la voit en petit, là, la prêtresse. Très très belle figurine avec une grande couronne comme ça. Très chouette. Je vois que tu as même les cartes. Est-ce que si je clique dessus, voilà, oh, on n'est pas bien là? On est bien, on est comme à la maison. Voilà, j'ai un peu sprinté sur la fin, excusez-moi, mais je veux pas que ce soit trop long non plus. Donc j'espère encore que cette semaine, comme moi, vous avez pris plaisir à partager vos figurines, à regarder un petit peu ce qu'ont fait les autres, et puis à découvrir des petits KS. Vous avez vu cette semaine assez fantaisiste, mais aussi des news intéressantes. Je vous remercie d'avoir suivi. Donc je vous rappelle, Facebook pour poster vos photos. Quel que soit votre niveau de peinture, que vous fassiez, on voit du diorama, que vous fassiez de la figurine individuelle, de l'armure, de l'armée, de l'escarmouche. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est avant tout pour se motiver les uns les autres. Et puis s'échanger un peu des styles de peinture. C'est toujours intéressant. Des gammes, faire des découvertes toujours. Et puis Instagram, vous pouvez me suivre sur Instagram si vous voulez, hein, on s'en fiche un peu, mais bon. Et vous avez le lien d'affiliation Philibert dans la description si vous voulez faire un petit geste. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Finissez bien votre week-end, portez-vous bien, jouez bien, peignez bien. Et je vous dis à la prochaine. Salut et...